Bonjour la Coméra, Bonjour à toi. bonjour Salut Emo, à toi. bonjour Tony. Salut mon gars. Très content de vous recevoir aujourd'hui. Nous aussi. Je vais commencer directement par la première question. Dans votre dernier morceau en date, Back in the Game, on entend Emo dire ton rap français manque de bruit et d'odeur, en référence à la phrase polémique du défunt président Chirac. Est-ce que vous pensez, comme certains auditeurs, que le rap français c'est gentrifié, embourgeoisé ou boboisé? Gentrifié, boboisé, qu'est-ce que je pourrais te dire? Ça a changé en tout cas, pour moi. Tu vois pas. C'est plus comme avant, ça c'est clair, tu vois. Donc après, boboisé, En fait, pas boboisé, peut-être, je sais pas, le mot il est un peu péjoratif, tu ouais, vois. voilà. Mais en fait, le rap il est devenu mainstream. Mainstream à mort. Il est devenu vraiment mainstream, Mm. tu vois. Et bah automatiquement, c'est normal qu'il a pris une autre clientèle, tu vois. Il est resté rue, mais il y a une autre clientèle qui consomme le rap maintenant. Qu'est-ce qui, selon vous, a changé dans le milieu du rap actuel? Est-ce que vous pouvez me relever un point positif et un point négatif? Un point positif, bah comme on t'a dit tout à l'heure, Mainstream à mort. il est devenu mainstream, ça fait que avant le rap, il était trop rue, il restait que dans la rue. Alors que les anciens rappeurs, et même nous, tu vois, notre but c'était de faire écouter notre musique partout, tu vois, je veux dire ou pas. Parce qu'on n'était pas que des sales vieux banlieusards qui étaient bons qu'à crier nique la police, tu vois. Ouais, il y a des choses à dire. On savait faire de la musique, on savait composer, Il y avait des messages avant. Plus même de des messages aussi, tu Ouais. vois. En fait, notre art aujourd'hui, t'as vu, le rap, c'est la musique qu'on écoute le plus, tu vois. Maintenant, les gens, ils ont compris que, en dehors du fait de niquer la police, c'est vraiment un art en soi. C'est quelque chose, c'est une vraie musique. Ça, c'est ça le bon côté. Si tu veux se dire après le côté négatif, c'est un peu comme Internet. Tu sais, Internet, la venue d'Internet, il y a un bien, mais il y a toujours le revers de la médaille, tu vois. Après, un peu tout le monde et n'importe qui. C'est ça, exactement. C'est Ça ça. fait que maintenant, il y a même plus de message, en fait. Il y a plus de message. Cette même qualité, c'est ce qui maintenant, c'est son défaut aussi. Est-ce que vous vous considérez comme des OG sur le retour, qui n'ont plus rien à prouver et qui prennent essentiellement du plaisir? Ou est-ce que vous avez toujours, selon vous, cette niaque, cette envie de prouver à soi-même ou à votre public que vous êtes toujours les meilleurs? La niaque, elle est toujours là, on va dire. On a toujours été des compétiteurs. Après, OG, c'est un gros mot, OG, tu vois. Déjà, nous, on est des techs, déjà, pour commencer. C'est clair que on a créé quelque chose. On a créé un truc. On n'a rien à prouver. On n'a rien à prouver parce qu'on a déjà fait notre blase, tu vois, je dis Voilà. pas. On a déjà fait notre blase dans le rap, tu vois. Ceux qui connaissent la Comira savent c'est quoi la qualité de la Comira. Voilà. Ceux qui connaissent pas, dommage, hein, ils ont raté juste tu vois pas, la sortie Comira, ils ont pris de l'autre côté de l'A6, tu vois C'est pas. ça. Mais Mais aujourd'hui, même quand tu écoutes nos sons d'aujourd'hui, par rapport à tout ce que les jeunes y font, nos sons, ils sont au top niveau, on va dire, tu vois. sans prétention aucune, Sans après, prétention, mais on aime nos sons, c'est normal aussi qu'on dise ça comme ça. Tu vois, je veux dire, c'est pas question de on n'a rien à prouver. En soi, on n'a rien à prouver, mais en soi, on a quand même toujours à prouver. bah ouais. On est comme C'est des la éternels challengers. Oui. Tu vas me dire, je me répète, je dis tout et son contraire. Mais c'est une vérité. C'est un peu comme un footballeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as Messi qui est au PSG. Il a plus rien à prouver, Messi. Mais t'as vu quand il est au PSG, on attend quand même que il fasse son bail. Voilà. T'as capté ou pas? Et même lui, il a envie en vrai. C'est ça. Mais maintenant, la Comira, c'est ça. C'est-à-dire que la Comira, les gens, ils savent qu'on est ça. Les gens, ils savent qu'on a d'être ça. Et maintenant, ils nous attendent, ils disent, est-ce qu'ils vont encore d'être ça? En ce moment, il y a un terme assez péjoratif qui a vu le jour sur les réseaux sociaux. C'est le terme de Brasco. Je vous fais grosso modo. Ouais. Ça désignerait un mec de cité, plutôt pauvre, qui dort dans un lit superposé, plutôt flemmard. Un Brasco. C'est Brasco, c'est ça. C'est un terme. Le terme, c'est Brasco. Ouais. Exactement. Vas-y, c'est nous, hein. Qui met des colliers graines de café, qui serait sexiste, et tout plein d'autres choses négatives. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'on lui attribue souvent comme provenance votre ville, la ville de Grigny. Ah ouais. Du coup, j'avais une question. Qu'est-ce que vous répondrez aux gens qui usent de ce terme? Sexiste, tout ça, carrément. Je sais pas, je pense pas. Hein. Bon, après, c'est dommage que les gens ils voient le truc comme ça, mais je pense pas. Si tu me dis sexiste, tous nos projets déjà, il fallait qu'il y ait des rappeuses déjà pour commencer. Déjà à mort. C'était obligé. Donc, dans l'histoire de sexisme, là, déjà, avec la Comira, Ouais, déjà, non, c'est ça, impossible. c'est haut. Nous, on kiffe à mort le rap féminin. Ouais, à mort. Et pas que le rap féminin, d'ailleurs. hein. Les chanteuses, enfin, Ouais, R&B, tous les bails. les bails, tu vois. Si c'est en termes de la Comira, non. Et après... En termes Brasco, tout ouais, ça. ouais, la graine de café, tout ça. Ça, c'est l'attirail du mec de Tess. Et c'est pas obligé que ça soit un mec péjoratif, ou je sais pas ce que t'as dit, tu vois.
Déjà, C'est- pas obligé que ce soit un mec de chez nous. Grigny, après, on prend, t'inquiète, hein. Ouais. On en a vu des vertes et des pas vus. On sait, on est beaucoup jugé et Beaucoup critiqué. beaucoup stéréotypé. C'est ce qui fait que même que je pense que pendant longtemps, les artistes de Grigny n'ont pas eu la lumière, tu vois, totale. Je pense que les gens avaient peur. Pas peur de Grigny, on va pas commencer à dire mais ils avaient peur de bosser avec les artistes de Grigny. Et est-ce que vous avez déjà collaboré avec des artistes féminines? Bien Tout sûr. le temps. Dans tous nos projets, ça, c'est un truc obligé. Vous pouvez en citer quelques-uns? Tout le temps. Mikia, Bella, Bella, Mika. Mounay, on a fait un petit bail avec eux, mais c'était pas dans le projet. Ouais, Ouais, Mounay, l'artiste Ok. Mounay. Et là, dans le dernier projet aussi. Dans le dernier projet aussi, on a fait un featuring féminin qui nous a vraiment plu. C'est l'un des meilleurs morceaux d'ailleurs. Ouais, dans le Faut dernier. savoir. Ouais. C'est une artiste féminine. D'être ça fort. D'être ça fort, voilà. On va pas vous dire les blagues. Tu veux ici. savoir, tu sauras pas. Mais c'est un des meilleurs featuring qu'on a fait, une des meilleures rencontres aussi donc qu'on a fait. Et ouais, on a posé avec Levinki sur les sons, une artiste de chez nous de 91 qui a fait des chœurs dans beaucoup de morceaux à nous, Neo G. Ça a toujours été important pour nous, toujours tu vois. de ramener cette couleur là. C'était obligé. Si vous voulez, je vous pose cette question parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a un peu trop de misogynie dans le milieu du rap. Pas que chez les artistes, hein. Ouais. On parle même des acteurs, que ce soit les chefs de projet, les managers, les DA, les producteurs, etc. Et du coup, c'est vrai que j'ai remarqué que dans vos projets, il y avait toujours un featuring avec une femme. Et je me suis dit que ça pouvait étonner les gens, justement. Parce que les gens, quand ils pensent à rap de rue, très hardcore. Ça c'est la France, hein, tout courant. Ouais, parce que nous, quand on écoutait du rap américain, il y avait toujours des rappeuses. Même en R&B. Tu sais quand même que Mariah Carey, elle a fait un featuring avec Old Dirty Bastard. Voilà. Ici, tu verras jamais ça. Tu verras jamais une artiste R&B, tu sais, soft soin, faire un feat avec un vrai mec de rue, tu vois, je dirais pas. On a fait un featuring avec une artiste féminine, mais on voulait une autre artiste féminine, mais elle pouvait pas. Elle a dit clairement, ça va pas couler, ouais. elle va rien nous apporter. Tu sais, les petits artistes du moment, tu vois. Et on a trouvé ça très dommage, on a dit, regarde comment c'est pas ouvert. Question qui revient énormément. De qui vous parlez dans le morceau Viens, on va débuter. Donc on va débuter. Il n'y a pas de personne directe, c'est un peu tout le monde. On va dire c'est global. Pour moi, c'est global. Hein. C'est global. Après, c'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est comment ça, on n'est pas signé. C'est ça la vraie question. Là-bas. Bah oui. C'était un peu un coup de... Parce qu'on était présents et c'est comme si les gens étaient aveugles. Et c'est la question que ceux qui connaissent la caméra, c'est la question, par contre, qui nous pose le plus. Comment ça, eux, ils sont pas allés là-bas. Comment vous prenez tous ces hommages, à répétition, il faut le dire, de rappeurs à succès du 91, disant que vous êtes parmi leurs influences, et pour certains même, disant que vous êtes les meilleurs du 91. Parce qu'on date ça. On date ça, Chaco. Ça fait plaisir déjà, ça fait plaisir que... De ouf. Ouais, ça fait plaisir de ouf. Ça fait plaisir de ouf. Big up même à tous les rappeurs du 9-1, tu vois ou pas. Mais il n'y a pas que le 9-1, il n'y a pas que le 9-1. Les artistes, je te dis, ceux qui connaissent la com, ils connaissent la com. Plusieurs artistes aujourd'hui qui nous citent aujourd'hui. Franchement, ça fait grave plaisir, la vérité. Plaisir. Sérieux. Tu sais que je vais dire un truc, quand nous on rentre au studio, quand on fait le morceau, on turn up entre nous déjà. Déjà entre nous. On kiffe déjà entre nous. Et on se dit, putain, ce morceau-là, c'est une tuerie. Il y a plein de fois où on s'est même dit, putain, on aurait aimé que ça soit pas notre morceau. Tu sais pourquoi? On aurait aimé que ce soit le morceau d'un mec un peu plus connu, plus qui buzz, plus tu vois pas. Parce que ce morceau-là, il mérite que tout le monde puisse l'écouter. Ça fait qu'aujourd'hui, quand on s'est dit au studio que ce morceau-là, faut qu'il accroche, et ben là, aujourd'hui, quand on voit les jeunes rappeurs aujourd'hui qui aujourd'hui parlent encore de ça, mission accomplie. Mais bien sûr, ça fait grave plaisir à mort. Du coup, j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, Tony. J'aimerais savoir, justement, quand tu parles de donner un de vos morceaux à peut-être une personne qui touche une audience plus large. Ouais. On est dans une ère où ça se fait beaucoup. Du coup, il y a des morceaux qui sont Ghostwrite, par-ci par-là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a déjà fait du pied, qui vous a déjà intéressé, ou c'est resté au stade de la théorie? Non, on peut même écrire pour quelqu'un. Hein. Ça, après, c'est le bas de MO, tu vois. Moi, j'adore écrire, tout ça, même pour les gens, tout ça. Ah, lui, il aime bien écrire pour les gens. Moi, je déteste un truc de ouf. Tu sais pourquoi? En fait, tout simplement, pour moi, le rap, contrairement à d'autres musiques, comme R&B, tout ça, peut-être, le rap, c'est un truc que, avant que ça sorte au micro, ça se vit d'abord.
Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc, ça se vit d'abord. Moi, je vais t'écrire un truc, tu l'as même pas vécu, Ouais. tu l'as même pas fait, tu l'as même pas ressenti. Et je te parle pas que des sons thug, cagoule, tout ça, gunshot. En tout cas, nous, c'était pas comme ça avant. C'était Exactement. impossible. C'était impossible. C'est comme si après, même, il y a un grand, il peut venir et dire non, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Tout ce qu'on disait, c'était réel. Mais il faut que ça soit réel aussi. Pour que l'histoire, même, tu la ressentes mieux. J'arrive pas à concevoir que tu puisses chanter des paroles de quelqu'un d'autre. Je suis peut-être has-been, je suis peut-être trop 2098. Ouais, parce que ça se fait quand même. Peut-être, parce que ça se fait, tu vois. Ouais. Faut que je fasse un travail. Je fais un travail surtout, hein. On peut tout simplement conclure que vous n'êtes pas des interprètes, mais vous êtes des auteurs, Ouais, ça, c'est compositeurs sûr. aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, et Auteur. interprètes. Et je vais dire un truc, hein. Je te mets au défi. N'existe pas un son de la Coméra qui a été écrit. Jap a été écrit par quelqu'un et qui a été fait comme ça. Tous les sons de la Coméra sortent toujours d'une inspiration réelle. Du coup, c'est super intéressant parce qu'il y a une pluie d'artistes en développement qui, je pense, rêveraient d'avoir des conseils venant d'un groupe aguerri comme le vôtre. Quels conseils vous pourriez donner à un jeune artiste qui évolue juste dans tout ce contexte de ghostwriting, de top line, etc. Ouais. Le conseil que je donne, je dirais, frérot, essaie d'écrire tes textes toi-même, Thomas. Déjà, ça, c'est mieux, ça. Tiens ta queue toi-même pour aller pisser, frérot. Et ne mens pas, surtout. Voilà. Mens pas, reste vrai. Si t'aimes trop les mangas, parle de mangas, frérot. Voilà. Mais fais-nous kiffer les Ne mangas. raconte pas une vie de thug si t'es Tu pas vois, thug. Grave-nous d'un truc de manga, tu nous fais kiffer, hein, tu vois, on va kiffer, t'inquiète pas. Et confiance en toi. La confiance anime toujours les bons choix. Fais ton bail. Merci beaucoup. Commentaire qui revient autant que la question sur le morceau Viens, on va les buter. Je cite. On dit de vous que vous étiez le groupe le plus carré de France, que lorsque les rappeurs français avaient 5 ans de retard sur les States, vous faisiez la même chose qu'eux au même moment, en parlant des States. Est-ce que vous avez toujours ce même rapport avec la musique en provenance des États-Unis? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? Le rapport des States, ouais, ça, on l'a toujours, ça. Moi, pour moi, personnellement, même toi, Tony, frère, on écoute des bons vieux classiques dans les voitures encore, tu vois, je te dis, même à la maison. Classiques. Le rap français, c'est bien, hein. Mais on a toujours plus kiffé le rap qui arrive. Ça me met plutôt de tarte, comme à l'époque, tu vois. Après, là, franchement, j'avoue, on a un discours de vieux. Allez, rap français. Ouais, mais c'est vraiment vrai. Là, un nouveau rappeur, t'écoutes qui? Bah, moi, là, le dernier album que j'écoutais, c'est Donda. Ouais, voilà. Et Kanye. Si on prend une petite seconde pour parler de Kanye, il y a Kanye, le personnage, et il y a Kanye, l'artiste, frérot. Sinon, le mec, là, tu m'as montré, là, comment ça s'appelle? Son John. Ouais. Lui, il est fort, le Mori m'a montré un nouveau mec, là. Son John avec Rose, tout ça. Il est bon, il est bon. Lui, là, sur mon sale follow. On écoute quand même plus de classiques. On écoute vraiment. On écoute encore du bon vieux Mobb Deep. Il n'y a pas Reggae Man qui écoute pas du reggae jamaïcain. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a toujours ce retard pour vous sur les stages de 5 ans? Non, carrément, là, il n'y a même plus ce retard-là. Carrément, là, maintenant, il y a gauche, droite. Ah, pour vous, c'est deux chemins totalement séparés. Bah, le rap français s'est émancipé, carrément. Qu'est-ce qui les différencie aujourd'hui, selon vous? Le gros problème du rap français, si même on peut encore appeler ça le rap, hein, on essaie encore d'appeler ça rap, tu vois. Et ça, c'est même pas le problème du rap français, c'est le problème de la France. Et la France, nous, là, même on était forceurs, on lâche pas l'affaire. Ouais. Ah! Quand on attrape un truc, quand il y a une mode, qui arrive là, saigne à mort. Et on veut pas voir ailleurs. Genre, faut rester dedans. Là, dans le rap, t'as où les mecs qui te disent ouais, demain les gars, je sors un son lourd, et toi tu t'attends à un son lourd pour de vrai, et t'entends derrière le son qui arrive, ouais, mais tu sais, ça chantonne et tout. Non, on n'a pas dit qu'on n'aime pas. Hein. On a fait viens, on va les buter. Les gens ils chantaient pas à l'époque. Hein. Ils se ressemblent un peu tous des fois. Mais les mecs, t'arrives pas à différencier les bails. T'arrives pas à différencier. Tu sais même pas c'est qui. Ils sont en train de chanter bébé, bébé, nanana. Je vais la ramener à Marbella. Je vais la ramener là-bas. Elle va fumer ma chicha. Les mecs ils veulent tous aller à Marbella fumer une chicha avec la kista. Et après t'as les boucs qui de l'autre côté qui sont là-bas, qui drillent. On sait plus pourquoi. Voilà. On n'arrive plus à comprendre. Qui fait que les mecs ils sont pas inventifs. Ça c'est ce qui différencie le rap français au rap américain. Le rap américain, il y a toujours un nouveau mec. Un new buy. Il y a quand même des copies, hein. Mais derrière ça, il y a toujours ceux-là. Qui va nous faire un putain de classique. Pendant que les jeunes étaient en train de chanter, Pop Smoke, il est arrivé. Voilà. Il a remis les systèmes de voix un peu masculine, vraiment, tu vois pas. Il est venu. Derrière ça, après, il y a l'autre mec. C'est un truc de ouf. Ici, il faut qu'on arrête, faut qu'on change. Les gars, les MC, changez. La mode, là. Créez votre bail à vous-même. Parlez de manga. Mets du look, chaque fois. Ben ouais. Le featuring qui vous a le plus marqué? Ouais, un feat, j'aimais bien avec DOC, frère. Ouais, DOC. Pour les vieux, DOC, c'est 2 balles, hein. Masté va craquer. Total. On arrive à l'avoir. Mais, moi, j'ajouterais aussi 2 featuring qui vont venir dans le prochain album. Je sais de qui tu parles. Humainement et le travail qu'on a fait ensemble. On va dire DOC et point d'interrogation. Du coup, Tony,
j'aimerais te demander une anecdote sur un mot. Sors pas des mecs bizarres, toi. Hein. Ah, non. Chaco. Ah, écoute, je me rappelle. À l'époque, on était très New York, qui fait partie de New York. C'est la base. De fou malade. Ah, c'est la base, C'est la New York. base. Faut dire la vérité, c'est la base. Maintenant, on était parti un jour, tu te rappelles, au concert de Mobb Deep. Moi et Maury, Ouais, on a pris putain. notre ticket tranquille, on a dit à personne. Et puis, de toute façon, fallait pas nous déranger. Mobb Deep, c'était nos artistes. Depuis notre chambre, on se prenait pour Avoc, Prodigy, Avoc. Donc, on est parti tout seul. Et puis, on a pris le train. On a pris même le train, métro. Et on arrive, hein, tu sais quoi? Mais comme vraiment des fans. Et puis, on se met devant. On se met devant, c'est-à-dire dans la fosse, devant dans tout le monde. Parce que nous, on veut voir Prodigy et Avoc en vrai. Et qu'est-ce qu'il fait, Maurice, ce con? Il fait quoi à un moment donné? Oh, là, il y a Prodigy, il faut que je me casse avec un truc à lui. Il essaie de lui arracher sa chaîne. Des big chaînes Les en big or avec les platines diamants. ou quoi, là? Non. Dès qu'il a pris la chaîne, l'agent de sécu à C'était Prodigy, Niaska. il est venu, hop, il a soulevé son t-shirt, Voilà. Glock, Allez. en pleine scène. On a dit non, les carrés, ça reste les carrés, frère. Ouais, c'était thug, hein. Ah, c'était thug. Du coup, vice-versa. Mo, une anecdote sur Tony. Il y en a plein, hein. Alors, Ouais. musique, dans la rue, dans quoi? Un moment que j'ai kiffé avec Tony, c'est sur scène. Sur scène, putain, c'était quel concert? C'était un concert, en tout cas. Quand on avait commencé à sortir le son Mafia, frère. Ah, Superman. Big Tony, j'allais dire Big Max, son blaze aussi, il s'est transformé en Superman. Il nous a tous choqués. Frérot. Tu vois, nous, on faisait des répétitions, tu vois ou pas? On répétait tout le temps. On voulait que ce soit de la qualité, nos concerts, t'as vu? Même les concerts, les scènes. Les scènes, tout ça. Dès qu'on savait qu'on avait une scène d'un jour, on allait au réfectoire là-bas. Voilà, on allait répéter tout le temps, tu vois. Ça, Mais ça ce qu'il a remonte. fait ce jour-là, c'était pas prévu. Dans le son, il y a le refrain, un moment, ça arrive, tu vois. Le couplet à Tony, il s'est jeté sur scène, frère. Non, c'était atroce, mon gars. Depuis, on l'appelle Superman, frère. Ouais. Et Mafia. il a commencé dans tous les autres concerts, tu vois ou Et pas. après, c'est resté un truc. Après, c'est resté un truc. Eh, Carrément, même les gens, ils demandaient. les gens, quand il y avait Viens, Mafia, saute, saute. c'est devenu un délire. Ah, voilà. Les gens, t'as vu ma corpulence? Mais c'est pas un truc de ouf, gros. Les gens, Il est arrivé que, boum, frère, tu vois ou pas. et un jour, j'ai failli m'éclater et j'ai dit, je crois, dans Golo, public, je vous dis merci. Franchement, j'ai eu peur de m'éclater quand j'ai sauté à la Seine-Bastille. Quand j'ai sauté, t'as vu la petite fraction de seconde, là, je me suis dit, putain, le con. Tu vois. Et les mecs, ils m'ont rattrapé. Ah, Ils m'ont bah. rattrapé par le dos, hein. Et Mafia. Mais c'était une énergie de ouf. Ah, c'était rock'n'roll. Ouais, c'est Là, c'était du rock'n'roll à mort. cool. Rock'n'roll à mort, Cool. frère. Ouais, c'est- lourd. C'est un bail qui m'a marqué, ça, c'est sûr. Ah, obligé. Du coup, les gars, on a eu Menace to Society en juin 2007. Puis, enfin, Boys in the Hood en décembre 2009. On a le prochain album qui va sortir courant 2022. Est-ce que ça veut dire que l'on vous reverra plus avant au moins 2030? Ouais, bâtard. C'est une question, ça, c'est qui a posé ça comme question? T'es qui, toi? En même temps, c'est légitime. Hein. Vous Ouais, avez le c'est droit. légitime, mais t'as vu? Parce que ils sont pas avec nous aussi. Nous, on fait de la musique, je sais pas, t'as vu? En premier lieu, c'est pour nous, on va dire. Après, C'est au on feeling, reste- franchement, c'est au C'est au feeling. feeling. C'est Quand du feeling. on sent qu'on a envie de rentrer au studio, parce qu'on aime la musique, hein. Mais Avant tout, on est des amoureux de musique. bah oui, mais il n'y a pas que ça aussi, tu vois, je dis pas. Et je vais te dire la vérité, comme Kobalade dit, la vérité vraie. Il m'a tué quand il a dit ça. On a sorti Menace to, comme tu as dit, on a sorti Boys in the Hood. Et on était tellement contents, fiers de ces albums-là, qu'on s'est dit, ah là, t'as vu, hein, le prochain produit qu'on va sortir, ça a pété. Ça a pris bien, Boys in the Hood, Golo, posté, viens, on a les petits tas là. Bien sûr. Mais honnêtement, on en attendait plus. de la On en musique. voulait plus, bien sûr. Et ça a été une grosse déception de Gueudin. J'aime pas comment on cite pas rock'n'roll. Moi, je sais même pas parce que les gens, ils l'ont même pas calculé, c'est un truc de ouf. Voilà. Et tu sais qu'on a sorti un album qui s'appelle Rock'n'Rolla. On l'a sorti, c'est vrai, en téléchargement gratuit. Va sur Google, tu tapes la caméra Rock'n'Rolla. C'est l'un de nos meilleurs albums, mais la merde. Le son Infernal, il est où? Il est dans un album. Infernal, il est dans Rock'n'Rolla. Je sais pas si on était dans le mauvais timing. Je sais pas si on était trop en avance, comme certains aiment bien le dire. En tout cas, c'était un mauvais timing. Ou au final, on était trop en retard. Mais même là, l'album d'aujourd'hui, on n'est pas dans le doute par rapport à la musique, mais dans le doute par rapport au timing. Déjà, t'as vu, ici, par rapport aux States, c'est ici que les rappeurs deviennent vieux. Là-bas, la musique, tu peux la faire jusqu'à. Et il y a des mecs qui font du jazz jusqu'à 80 ans. Mais ici, les mecs, ils vont commencer à regarder l'âge. On sait pas pourquoi. Mais gros. Alors que la musique, c'est de la musique. La musique, c'est de la musique. Si j'ai encore la voix pour d'être ça, je peux encore d'être ça. Bien sûr. Donc, c'est obligé d'avoir 20 piges pour pouvoir d'être ça. Ça veut dire que nous, on va être jugé par rapport à l'âge directement. Aujourd'hui, je dis la vérité, cet album-là, on le fait parce que c'est une demande. On l'a entendu par-ci, par-là, plein de fois. Partout où on allait,
Ah, la caméra, franchement, vous pouvez pas laisser comme ça. Vous pouvez pas laisser ça comme ça. Et on s'est dit, si on le fait pas, on aura trop un sentiment d'inachevé. C'est pour ça, cet album-là, la vérité, hein, on n'attend rien de cet album-là. Cet album-là, c'est le cadeau que tu offres à ton enfant qui t'a demandé, papa, achète-moi la PlayStation. On vient, on le donne. Il y a rien. Il est là. Est-ce qu'on peut en conclure que cet album, c'est pour la culture? On va dire ça Total. comme ça. Ouais. Menace, Boys, on aurait pu faire des classiques de ça, mais Comme t'as dit vraiment, cet album-là, c'est pour la culture. Et c'est pour l'histoire. Maintenant, on va le faire, elle est là. Est-ce que vous pensez, comme d'autres aussi, que aujourd'hui le public est beaucoup plus axé sur les chiffres et tout ce qui tourne autour du business de la musique plutôt que sur la musique en elle-même? Maintenant, on parle en cas. on Les parle mecs- pas en qualité. On parle pas en qualité et pas seulement en cas. On parle pas en qualité, Parle on pas. parle en cas. Et puis, on te respecte parce que t'es K. T'as des K. K, 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 les mecs K. T'as combien de K? Il y a des mecs même, ils se clashent maintenant, les rappeurs. Les rappeurs, maintenant, ils se clashent même plus par rapport à leur son, ils se clashent par rapport à K. C'est des fous, là. Non, c'est ouf, c'est ouf. Les J'aime- mecs, ils parlent même plus de leur musique. J'aime pas. Tu vois, comme Nas, à l'époque, il a dit à Jay-Z dans Hater, Eminem, il t'a tué sur ce son-là. Si t'as 36 000 K, 120 000 K, là, c'est toi le meilleur rappeur. Claqué. Claqué bad, hein. Claqué. Qu'est-ce que vous pensez du fait que les artistes urbains ne sont toujours pas invités dans des cérémonies telles que les victoires de la musique, etc. On n'est pas invité. C'est qui fait les bails? Ouais, voilà. Déjà, c'est qui fait les bails? C'est qui choisit? Déjà, faut savoir ça, déjà. C'est qui choisit, tu vois? Moi, les victoires de la musique, je vois un peu ça comme, tu sais, au cinéma, je sais pas si tu sais, des fois, il y a les trucs, Festival de Deauville. Oui, Festival de Deauville, le film, ça, c'est les films les plus claqués. J'ai l'impression que c'est des mecs claqués qui ont fumé, je sais pas combien de temps, qui choisissent. Non, mais la vérité. Et tu vois, le film, c'est quoi? La fille en vélo, elle est en vélo dans un champ, Alors que et ben, wow, franchement, les victoires de la musique, j'ai l'impression, il faut qu'on, tu sais quoi? Il faudrait qu'on fasse faut qu'on comme, crée un il propre faut bail. qu'on crée nos bails. Mais bien sûr. Moi, je kifferais, Comme ils font aux tests, les comme ils font BET, BET Awards, parce que c'est BET, MTV Awards, parce que c'est MTV, tu vois ou pas? J'aimerais aussi vous tenir au courant parce que la nouvelle est tombée récemment. Mhm. Il y a Bouscapé Mhm. et Yard qui Ouais. justement organise avec un autre organisme, vous m'excuserez, j'ai oublié le nom, la dernière du coup en date, Mhm. cérémonie pour récompenser les rappeurs qui s'appelle les Flammes. Mais ça, c'est bien. C'est génial. Voilà. Juste maintenant, faut leur demander qu'ils jugent pas les rappeurs par rapport au Cas T'as compris, là? et la putain de qualité. Parce que si je juge les rappeurs par rapport au cas, on est foutu, négro. Tu vois pas? Les rappeurs comme nous, underground, parce que nous, on est underground. On a sorti les bails, même pas les réseaux, Voilà. frère. Du coup, peut-être la dernière question. Qu'est-ce que vous aimeriez que le rap français retienne de vous? C'est une belle question, ça. On voulait faire un son comme ça, je te dis la vérité. On a été des artistes innovants. On a créé un bail. On a créé, tu sais, on a fait quoi? Moi, il l'a dit dans Infernal, je peux dire pour cette phrase-là, il dit, apporte au rap ce que tu n'apporteras jamais. Quand tu arrives dans le rap game, t'es comme un peu un footballeur qui arrive dans une équipe, tu vois. Tu peux pas être juste l'attaquant lambda, t'as vu? Toi, tu dois ramener un autre truc. Lui, il a ramené la vitesse, toi, tu dois ramener la vista. Lui, il a ramené la vista, toi, tu dois ramener les dribbles. Lui, il a C'est ramené pas le tout le dribble, monde toi, tu mets ramène les coups la francs. même chose. Ce qu'on veut que les gens retiennent de nous, c'est qu'aujourd'hui, ces mecs-là, ils sont venus avec un style qu'ils ont chopé chez personne. On s'est inspiré du rap Quinry parce que c'est là-bas le rap. Mais aujourd'hui, Emo et Tony ne rappent pas comme lui. Moi, mon artiste préféré, c'est Nas. Je rappe pas comme Nas et hors de question que je rappe comme Nas. Parce que je suis moi-même Tony Lacomera, j'ai mon propre style. Pareil pour Emo, tu vois pas. On a ramené notre style. Notre style, il a été connu. Ça nous fait plaisir. Et je pense que c'est peut-être pour ça que les gens, ils parlent de nous parce que Ça remonte des bails comme ça, frère. ce qu'on retient de nous, c'est qu'on a ramené quelque chose dans le rap. On a innové. S'il y avait un panthéon pour les rappeurs français, quelle phrase serait inscrite sur le mausolée de la Panthéon, Caméra? Si vous deviez choisir qu'une seule phrase. T'imagines, franchement, combien de fois on a dû se servir du micro comme un flingue? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ad vitam aeternam. Ad vitam aeternam. Il y a trop de bails, frère. Ad vitam aeternam. Ad vitam aeternam. Rock'n'Rolla album. Voilà. Dernier morceau. Ad vitam aeternam. Allez écoutez Rock'n'Rolla. Vous avez manqué un bail. Et allez taper aussi sur Google, ça veut dire quoi? Ad vitam aeternam. La Caméra, ad vitam aeternam. C'est bien ça, mon. C'est ça, frère. Donc, la Caméra, groupe mythique du 91, est un groupe qui vous cultive. Mot de la fin. Légende. Légende bientôt. Soyez des légendes. Devenez vos propres légendes. Légende, c'est pas nous, hein. C'est légende, la Caméra. Tu sais, c'est quoi une légende? C'est un truc qu'on sait pas. Est-ce que ça existait? Est-ce que c'est vrai? Le dernier mot, c'est légende. Soyez des légendes vous-même.
Merci Tony, merci Emo. C'est le moment de nous quitter. Comment on dit au revoir dans l'argot du 9-1? Alors là, chacun vient, on se bat. Hein. Voilà. On kill, on fly, Tranquille, on ziac, on tu ziac. vois. Benda. Benda, Bendon.